retrouve aujourd'hui pour un autre épisode du Grand Récap. On vient de finir une semaine relativement calme, mais vous serez surpris de savoir à quel point cette semaine aurait pu être profitable pour n'importe quel trader des marchés financiers. On va faire le grand récapitulatif. On commence tout de suite avec notre calendrier économique. Alors, nous avons eu un week-end prolongé avec un lundi férié en dehors du discours de Lagarde, 11 heures. Le lundi. Ensuite, le mardi, qu'est-ce qu'on a eu du côté de l'euro? On a eu l'IPC annuel qui est revenu stable. Nous avons eu du côté du dollar les ventes au détail principales. Je rappelle que c'est un indicateur de l'inflation ici. Donc, on a eu un indicateur de l'inflation qui est revenu inférieur aux attentes, donc plutôt négatif baissier pour le dollar. Ensuite, le mercredi, c'était un mercredi férié, fête de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Et donc, c'était un mercredi férié fermé pour Wall Street. Et l'attention était beaucoup plus rivée ce mercredi sur la zone euro, ce qui a notamment été pas très, très favorable pour l'euro parce que, comme vous le savez, la situation européenne actuellement avec le budget en France qui a creusé le plafond, les élections et tout. Donc, la situation actuellement du côté euro, c'est pas le top. D'ailleurs, vous allez constater une fuite de capitaux, notamment du CAC 40, des indices français qui chutent globalement sur le marché. Donc, une action centralisée sur l'euro ce mercredi n'était pas l'idéal pour la devise. Ensuite, on a eu le jeudi, du côté du GBP-USD, on a eu la décision sur la Banque centrale d'Angleterre sur les taux d'intérêt, conservation des taux d'intérêt de ce côté-là. Inscription hebdomadaire au chômage du côté des États-Unis. Alors, en gros, ce jeudi était plutôt négatif baissier pour le dollar, avec notamment l'inscription hebdomadaire au chômage qui est revenu supérieur aux attentes, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie qui est revenu inférieur aux attentes, le stock de pétrole brut qui est revenu supérieur aux attentes. OK. Alors, on continue. Le vendredi déjà, c'était une journée assez flagrante, assez tape à l'œil. Regardez, c'est très simple. Le vendredi, on a eu dans la zone euro, c'est-à-dire la devise de base, qui est revenue des annonces économiques qui sont revenues inférieures aux attentes. Ensuite, on a eu dans la zone dollar, là-bas, la devise de contrepartie. Nous avons eu des annonces économiques qui sont revenues supérieures aux attentes. Globalement, c'était une journée assez facile à trader parce que la balance était nettement baissière pour l'euro et aussi pour le dollar. Si vous vous souvenez, dans le grand récapitulatif passé, je vous mets d'ailleurs l'image juste là, vous avez vu, on avait dit achat de l'euro et vente du dollar. Alors, vous devez avoir l'impression que c'était le contraire cette semaine, mais sauf que lorsqu'on va revenir sur les graphiques, vous allez comprendre pourquoi est-ce que effectivement cette semaine était plutôt favorable pour l'euro et assez défavorable pour le dollar. Allez, allons voir ça du côté des graphiques. On commence donc tout de suite avec l'euro pour déjà initier ces propos. Alors, ce qu'on constate très vite sur l'euro. Nous étions là la semaine dernière lorsque nous faisions notre grand récapitulatif avec notamment le dessin de cette divergence haussière sur l'euro que nous avons eu. Et effectivement, une personne qui aura acheté l'euro dès le lundi, dès l'ouverture du marché le lundi, aura été profitable sur la semaine parce que globalement, nous avons eu un euro plutôt haussier, malgré le fait que voilà le mercredi, avec les différentes annonces et aussi avec la centralisation de tout le marché sur la zone euro, bah voilà, l'euro a un peu flanché, mais globalement, nous avons eu une semaine haussière pour l'euro. Le vendredi, comme vous pouvez le constater, nous avons eu une chute sur l'euro après ces annonces négatives sur l'euro. Je rappelle ici que ce n'était pas n'importe quelle annonce qu'on a eu le vendredi. Ce n'était pas n'importe quelle annonce parce que déjà, nous parlons ici de l'indice PMI, qui est l'indice des directeurs d'achat et donc un indicateur phare de l'inflation, de la situation globale des entreprises. Et donc, cet indicateur-ci, c'était d'ailleurs la journée la plus volatile du marché. Et effectivement, on a retrouvé cette volatilité sur les graphiques. On continue avec la zone euro toujours. Donc, ce vendredi a été plutôt volatile pour les marchés, comme vous pouvez le constater ici. Volatilité extrême après une continuation haussière. Après cette divergence haussière sur le RSI, nous avons eu effectivement une continuation haussière. Alors, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre désormais sur l'euro? Je dirais qu'il faut patienter parce que voilà, nous avons eu déjà une première baisse des taux d'intérêt dans la zone euro
Et du côté des États-Unis, on attend effectivement aussi une baisse des taux d'intérêt, mais pour le moment, ce n'est pas encore concrétisé. OK, donc réellement, je pense que il faut patienter. Pour le moment, il faut patienter. D'ailleurs, nous sommes entrés dans un range. Il faut patienter de voir si on recherche un pullback ici sur cette moyenne mobile 200 avant de recontinuer à la baisse, ou alors est-ce qu'on va casser pour effectivement confirmer cette divergence et aller chercher des plus hauts, notamment au niveau ici de ce support résistance. Alors, personnellement, je pense qu'il faut patienter, hein. Il ne faut pas encore se presser sur les marchés. Alors, on continue avec le dollar. Qu'est-ce qu'on a eu en zone dollar? Voilà. Alors, sur le dollar, voilà, nous avons eu un début de semaine assez baissier pour le dollar. La semaine dernière, lorsque nous parlions de vendre le dollar, nous positionnons justement à ce niveau ici. Nous étions là, à la clôture du marché le 14. Nous avons eu l'ouverture du marché le 17. Et dès l'ouverture du marché, qu'est-ce qu'on a eu? Dès l'ouverture du marché, qu'est-ce qu'on a eu? Une légère hausse du dollar qui s'est concrétisée finalement par une divergence baissière sur le dollar. Nous avons eu cette divergence baissière et après cette divergence baissière, effectivement, il fallait vendre le dollar. Après, il fallait aussi savoir jusqu'où est-ce qu'on devait être en train de vendre le dollar aussi. Donc, nous avons eu cette divergence baissière qui a effectivement confirmé notre signal de vente sur le dollar. Donc, il fallait effectivement vendre à découvert le dollar ici. Si par exemple, nous étions là ce lundi, je vous montre exactement ce qui s'est passé sur le dollar. Nous étions donc là ce lundi, dans cette zone des blocs. Et qu'est-ce que le marché a fait? Le marché a dessiné ici une divergence baissière avant d'accélérer à la baisse comme ça avec 4 bougies successives rouges. Et là, nous nous sommes dit, OK, on attend d'avoir un nouveau pullback dans cette zone, voire à ce niveau-ci, pour commencer à acheter. Et effectivement, nous sommes revenus faire un pullback dans l'order block. Et à ce moment-ci, on a commencé à shorter le marché. Nous avons donc commencé ici à shorter le marché avec un TP très bas, hein, puisque nous avions une direction globalement baissière sur le dollar. Sauf que pour ceux qui font partie de la communauté, pour ceux qui nous suivent sur Telegram, pour ceux qui communiquent avec nous sur Telegram, vous avez vu probablement dans le canal, lorsque nous avions fait une petite analyse sur les contrats à terme américains, notamment liés au dollar, nous nous sommes dit le dollar avait encore de beaux jours devant lui. Je vous montre cette analyse vite fait si possible. Donc, nous nous sommes dit, le dollar avait encore de beaux jours devant lui. Et regardez ce qu'on a eu dans le canal. Regardez, là, nous étions dans le canal et qu'est-ce qu'on voyait? On voyait très bien que le dollar, quoique avait déjà dessiné des divergences baissières, nous avions encore une hausse, nous avions encore une possibilité de hausse continuelle sur le dollar. Et donc, qu'est-ce qu'on s'est dit à ce moment-là? On s'est dit, OK, on va prendre un short ici, mais on ne va pas targeter très bas. Donc, ce qu'on visait en réalité, c'était cette moyenne mobile ici. On visait cette moyenne mobile. À la cassure de cette moyenne mobile, on devait revenir, regarder du côté des contrats à terme sur le dollar et à ce moment-là, avoir une direction beaucoup plus long terme. Parce que, effectivement, nous avons eu un contrat à terme sur 10 ans sur le dollar qui était plutôt encore haussier. Et contrairement à ce qu'on voyait sur l'indice du dollar qui était plutôt baissier. Donc, nous avons effectivement pris ce shorty, mais en étant beaucoup plus prudent. Et effectivement, qu'est-ce que le marché est revenu faire? Le marché est revenu chercher quelque peu dans la zone de cette moyenne mobile avant de continuer à la hausse. Alors, vous devez vous demander, est-ce qu'il faut acheter le dollar? Non, je pense pas. Je ne pense pas qu'il faut acheter le dollar à ce niveau-ci. Je pense qu'il faut attendre que le dollar revienne chercher un peu plus bas, peut-être au niveau de cette moyenne mobile 50, avant de commencer à acheter sur le dollar, parce que le dollar vient de casser ce sommet-ci, donc le dollar est haussier. Donc, désormais, on cherche réellement des achats sur le dollar.
Quoique je vous conseille réellement cette semaine, pour la semaine prochaine, d'être beaucoup plus cadré fondamental, d'être très, très cadré fondamental. Nous avons eu une très, très bonne nouvelle ce vendredi sur le dollar qui a effectivement accentué cette hausse du dollar. Donc, il faut être très fondamental. Mais avant ce vendredi, nous avons eu un jeudi baissier pour le dollar. Souvenez-vous, sur le calendrier économique, nous avions des annonces économiques en défaveur du dollar. Et pourtant, qu'est-ce qu'on constate? Le dollar a plutôt bien performé ce jeudi et a continué de performer ce vendredi après des annonces économiques favorables. Donc, globalement, nous avons un marché où que la nouvelle soit bonne ou mauvaise, le dollar performe. Il faut donc faire très attention sur ce marché. Il faut minutieusement analyser le fondamental. Il faut savoir si avant la sortie d'une annonce économique, est-ce que le prix n'a pas déjà pricé cela? Est-ce que cette chute-ci n'était pas une sorte de price pour voilà, les annonces économiques qui devaient revenir le jeudi? Et lorsqu'il y a eu cette annonce économique, effectivement, le marché a plutôt pris une autre direction. Il faut le savoir. Donc, il faut faire très attention la semaine prochaine, que ce soit du côté de l'euro ou du côté du dollar. Je vous conseillerais d'être beaucoup plus accentué côté fondamental. Ne vous en faites surtout pas, nous allons partager continuellement dans le canal Telegram tout ce qui va se passer la semaine prochaine. Ne vous en faites pas, rejoignez juste le canal si ce n'est pas déjà fait. Alors, on continue et on va une fois de plus sur le calendrier économique. Commençons par faire le point. Alors, le point, côté indice, qu'est-ce qu'on a eu cette semaine? Nous avons un début de semaine assez baissier pour le CAC 40, reprise haussière et tout. Mais en clôture de marché, nous avons eu un CAC 40 qui s'est négocié à 7628,57 avec une baisse en clôture de marché de moins 0,56%. Le S&P 500, globalement, cette semaine a été légèrement haussière en début de semaine, comme vous pouvez le constater, puis stabilisation vers la fin de la semaine. Et donc, on a eu un S&P 500 qui s'est négocié à 5464,62 avec une baisse en clôture de marché de moins 0,16. Du côté du Dow Jones, le Dow Jones a été plutôt haussier cette semaine, stabilisation en clôture de marché. Globalement, nous avons eu une hausse en clôture de marché de plus 0,04%, mais le Dow Jones a été très haussier cette semaine. Du côté action, qu'est-ce qu'on a? Cette semaine, l'action Tesla s'est négociée à 183,04 avec une hausse en clôture de marché de plus 0,81. Une semaine de yo-yo pour Tesla qui commence baissier, puis remonte avant de se stabiliser légèrement au point de clôture du lundi. La société Total Energy s'est négociée cette semaine à 61,77 avec une baisse en clôture de marché de moins 0,87. Une semaine de yo-yo également pour Total Energy qui globalement n'a pas réellement évolué cette semaine. Alors l'action Apple s'est négociée cette semaine à 207,49 avec une baisse en clôture de marché de moins 0,04%. L'action Apple a plutôt été défavorable cette semaine. Comme vous constatez, la courbe est plutôt baissière cette semaine. La société Meta s'est donc négociée cette semaine à 494,78 avec une baisse en clôture de marché de moins 1,38. Du yo-yo également avec une hausse en début de semaine, plus une correction baissière. Du côté des devises, on a la devise euro-dollar qui globalement cette semaine était plutôt haussière en début de semaine, plus baissière. Comme vous savez, nous avions parlé d'un achat de l'euro en début de semaine et puis une vente du dollar. Nous avons changé d'avis beaucoup plus tard en semaine, ce qui s'est très bien concrétisé en début de semaine avec une hausse, plus une chute en fin de semaine. On continue avec le GBP USD. Du côté du GBP USD également, on a eu une baisse en clôture de marché de moins 0,09%, globalement haussière en début de semaine, plus baissière en fin de semaine. Cette baisse-ci se manifestera sur toutes les paires contenant le dollar parce que en fin de semaine, nous avons eu une hausse du dollar, comme vous avez pu le constater sur le graphique. Alors, du côté crypto, ce n'était pas réellement la meilleure semaine. Le BTC a littéralement perdu 3% cette semaine, 9% depuis déjà un moment parce que voilà, c'est pas très bon. Nous avons un BTC qui retourne dans les 64 000, donc c'est pas l'idéal pour la crypto-red. Ensuite, nous avons l'Ethereum qui, malgré les bonnes nouvelles, la cascade de bonnes nouvelles sur l'Ethereum, continue de perdre des pourcentages avec notamment près de 3% cette semaine. Nous allons d'ailleurs clôturer aujourd'hui avec moins 0,61% sur l'Ethereum. Donc, globalement, nous sommes plutôt sur une baisse. Le Shiba performe légèrement, mais globalement, toutes les cryptos sont plutôt baissières. Alors,
Question point, c'est clôturé. On continue sur le calendrier économique. Nous allons avoir un week-end assez prolongé parce que le lundi ne sera pas très volatile avec notamment le climat des affaires en Allemagne. On continue avec le mardi, confiance des consommateurs dans la zone dollar. Le mercredi, vente de logements, stock de pétrole brut. Vous constatez que c'est très léger, hein, le calendrier économique en début de semaine. Ensuite, le PIB trimestriel, l'inscription hebdomadaire au chômage légèrement volatile ce mercredi. Le vendredi, qu'est-ce qu'on aura? On aura l'IPC France, évolution du nombre de chômeurs, PCE Core, un indice phare de l'inflation. Donc, on va avoir l'inflation qui va revenir du côté des États-Unis, notamment ce vendredi, journée volatile le vendredi et légèrement volatile le jeudi. Donc, globalement, voilà à quoi s'attendre la semaine prochaine. Est-ce qu'il faut vendre? Est-ce qu'il faut acheter le dollar? Je dirais que nous allons voir tout cela la semaine prochaine avec cette cascade d'annonces économiques. Camarades, je pense que c'est tout, hein, pour le calendrier économique. Je pense qu'on a littéralement tout dit. Et donc, tout bon investisseur, tout bon trader saura désormais comment anticiper le marché la semaine prochaine. Question de se quitter sur une note positive. On se dit à la prochaine pour un autre épisode du Grand Regard.